c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux produits, dont un principal et un deuxième produit qui vient accompagner le premier produit. Alors ce produit principal, c'est la nouvelle Paperwhite de 2021 et c'est l'édition signature. Donc nous allons parler de ce produit et aussi on va souligner ce que je n'aime pas sur cette tablette. C'est lié à Amazon, la décision d'Amazon. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Et un deuxième produit complémentaire, c'est la cover qui accompagne cette Paperwhite. Donc la cover, elle n'est pas donnée avec, hein, donc il faut l'acheter séparément. Et moi j'ai choisi dans cette cover une cover simili-cuir. Donc on va voir ça après l'unboxing. Allez, c'est parti! Que peut-on dire de cette nouvelle génération de Paperwhite Kindle? Donc j'ai les deux réunis, l'ancienne version, voilà celle de 2019, voilà en 6 pouces, et la nouvelle, voilà, et la nouvelle que vous avez là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau design, déjà on a des bords beaucoup plus fins par rapport à l'ancienne. Voilà, je la mets là, comme ça vous voyez bien. L'ancienne, elle avait un écran bien centré, tandis que sur la nouvelle, elle a des bords plus fins avec un menton un peu plus proéminent, on va dire. Et ça fait que le design est très sympa. Ça fait un peu le genre tablette, ce que n'est pas cet appareil, c'est une liseuse, hein. Donc voilà. Donc vous avez un dos qui est toujours lisse, hein, avec le logo Amazon hein, derrière, comme l'ancienne version. Ce qu'on peut dire de cet écran, eh ben, cet écran est très bien étudié. On a une définition qui est un peu supérieure à l'ancienne génération. Et nous avons un rendu des caractères qui est très fin. Donc déjà l'ancienne génération qui est là faisait bien le taf de ce côté-là, mais là on est encore un peu au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi au niveau, comment ça s'appelle? Au niveau du logiciel de l'OS d'Amazon. Donc je l'ai allumé, donc vous voyez comme ça. Donc on a un écran qui est très lisible. Donc ce ne sont pas des écrans rétroéclairés comme les écrans OLED ou quoi que ce soit. C'est des écrans e-ink qui permettent de ne pas fatiguer vos yeux. Donc il n'y a aucune lumière qui va venir vers vos yeux. Donc vous avez un éclairage sur ces appareils qui sont dirigés vers l'écran et non vers vous. Donc vous avez toujours vos yeux qui sont protégés. Cette Kindle par rapport à l'ancienne version elle avait un éclairage qui tendait un peu vers le bleu. Et donc ici ce n'est pas le cas. Donc ici vous avez un éclairage, je vais essayer de vous le mettre, voilà, de le mettre à fond. Vous avez un éclairage qui tend vers l'orangé et cet orangé permet de préserver votre vue. Donc ça n'agresse aucunement vos yeux et donc de ce côté-là, c'est très bien. Donc voilà, on va faire vite pour vous dire que le design est très sobre, tout en étant
légèrement moderne avec des bords qui sont très fins sur les côtés. Voilà. Au niveau des caractéristiques pures, donc au niveau processeur, on a des performances qui sont 20 à 30% plus rapides que l'ancienne version. Alors déjà l'ancienne version faisait partie des plus rapides liseuses sur le marché. Et bien Kindle avec ce modèle fait encore un peu plus fort, donc vous avez encore une rapidité qui est beaucoup plus forte. C'est flagrant, je vais vous montrer ça. C'est flagrant quand vous voulez tourner les pages. Donc vous voyez, dès que vous appuyez, pam, c'est de suite. Voilà. Vous revenez, voilà, c'est de suite. Donc vous appuyez, c'est rapide. Vous allez à l'accueil, c'est rapide aussi. Voilà, je vais vous mettre un extrait de BD dessus. Voilà comment ça rend. Et si vous voulez voir un peu mieux les écritures, vous avez juste à agrandir. Voilà, c'est très rapide, donc vous agrandissez, ça suit rapidement, il n'y a presque pas de latence par rapport à l'ancienne version qui avait un petit peu plus de latence. Et donc vous voyez que vous avez des caractères des BD qui sont très visibles. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau caractéristique de l'appareil. Au niveau caractéristique du poids, on est avec une version qui fait à peine un peu plus de 200 grammes, ce qui est un peu plus lourd que l'ancienne génération qui faisait à peu près 180 grammes. Donc de ce côté-là, voilà, elle est un petit peu plus lourde, mais bon, c'est compensé vu qu'elle a un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus visible. Donc ça ne gêne pas, ça ne gêne pas dessus. Donc voilà, elle est accompagnée on peut l'équiper cet appareil de cover qui est fait qui la rend comme un petit livre. Donc cette cover, celle-ci, elle est en simili cuir. Hein, ils la vendent pour du cuir, mais c'est du simili. Donc quand on la met, on va la mettre de suite. Elle rentre bien en place. Voilà, elle est bien bloquée. Quand vous fermez la cover, ça éteint la Paperwhite, ça la met en veille. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez de suite l'appareil qui se met en marche. Donc ça permet de préserver et dans l'écran des coups et de deux, de préserver la batterie dessus. Au niveau batterie, on va parler de cet appareil. Au niveau batterie, elle a une capacité d'autonomie qui est un peu plus grande que l'ancienne. L'ancienne, elle faisait à peu près un mois, voire à peine un peu plus. Tandis que celle-là, elle a au minimum 6 semaines d'assuré. Donc elle a une autonomie bien meilleure. Donc ce côté-là est bien. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette Kindle Paperwhite signature édition. Maintenant, elle a 2-3 petites caractéristiques supplémentaires par rapport à la Paperwhite normale, parce que vous avez l'édition qui est celle-là, et vous avez la Paperwhite normale qui est vendue un peu moins cher. La Paperwhite normale, elle est équipée de 8 Go de RAM, non pas de RAM, de stockage, je veux dire, excusez-moi, et puis c'est tout. Tandis que celle-là, elle est équipée de 32 Go de stockage, et puis elle est équipée aussi d'une recharge sans fil. Donc vous la posez sur un appareil de recharge qui est sans fil, et puis elle va se charger en à peu près 2 heures. Donc de ce côté-là, c'est très pratique. Et ce qui me plaît beaucoup aussi sur cette Paperwhite, c'est que la cover laisse passer la charge sans fil, ce qui n'est pas le cas dans certains appareils. Donc là, de ce côté, c'est très bien. Donc maintenant, on va venir un petit peu au point un peu négatif. Alors, les points négatifs ne concernent pas l'appareil en lui-même. Cet appareil est vendu par Amazon, hein, vu que Kindle appartient à Amazon. Amazon met en avant dans les teasings de cet appareil le côté qui peut lire des audiolivres avec une fonction Bluetooth, c'est-à-dire que cet appareil est capable de s'appairer avec des oreillettes Bluetooth sans fil. Et Amazon mettait ce côté-là, cette caractéristique en avant pour la signature édition. Hein. Et donc, quand j'ai reçu cet appareil, je me suis aperçu
que pour le marché francophone, Amazon n'avait pas activé cette fonction. Donc, on ne peut pas, par la même occasion, utiliser la fonction Bluetooth. Donc, moi, je ne suis pas content de ça parce qu'à 189 euros et des poussières, c'est dommage qu'on ne soit pas américain, mais Amazon pourrait faire quand même un geste. C'est juste le logiciel de mettre une mise à jour et de faire en sorte que l'appareil puisse lire l'application Audible qui appartient aussi à Amazon, c'est-à-dire les livres audio, et qu'on puisse utiliser toutes les fonctionnalités de cet appareil. Donc pour le marché francophone, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse et tout ça, la caractéristique Bluetooth est désactivée ainsi que la caractéristique de lire les audiobooks. Donc de ce côté-là, moi, je suis pas content. Donc il y a quelques jours, j'ai fait une short vidéo sur YouTube disant que je n'étais pas content du tout quand j'ai reçu cet appareil, que je comprends pas qu'Amazon fasse cette politique. Donc voilà mon gros point négatif de cet appareil. Donc l'intérêt de cet appareil n'est plus aussi important que avec cette problématique d'activation du Bluetooth. Moi, je ne vous conseille pas de l'acheter parce que la Paperwhite normale à 8 Go et qui est beaucoup moins chère, qui est à 50 euros de moins que celle-là, est suffisante parce que si on ne peut pas lire les audio livres avec, eh ben 8 Go ça suffit, hein. 32 Go ce n'est pas utile pour une liseuse, hein. Avec 8 Go déjà vous avez 2 à 3 000 livres en stock dans l'appareil. Donc voilà ce que moi je vous conseille. Je ne vous conseille pas la signature. Maintenant si vous voulez une recharge sans fil et puis si vous voulez vraiment stocker beaucoup plus de livres et pas mal de BD, bon bah à ce moment-là allez-y, vous pouvez y aller sans problème. C'est un très bon appareil, il est très rapide. Et je crois que c'est le plus rapide actuellement, il est plus rapide que la nouvelle Kobo. Donc la Kobo Libra 2, hein, je parle, hein, parce que la Sage, elle est un peu plus grande, donc elle n'est pas en concurrence avec celle-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette Kindle Amazon Signature Édition. Donc voilà, donc c'est un très bon appareil, mais on n'a pas la possibilité de lire les audiolivres en France et puis dans les pays francophones. Donc voilà. Et donc voilà ce que l'on peut dire sur cette Kindle Paperwhite de 2021. Pour ma part, la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un autre épisode sur la chaîne de Mister Gadget. Faites attention à vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!